Qu'est-ce que c'est une émotion et comment elle apparaît? Une émotion, peu importe qui nous donne, donc la joie, la paix, tranquillité, tristesse, l'angoisse, colère, peu importe comment on appelle nous l'émotion, l'émotion avant tout, c'est une expérience somatique, veut dire une expérience qui déroulait dans nous les corps. Donc c'est très intéressant d'entendre que l'émotion, c'est une expérience qui déroulait dans nous les corps. Contrairement à ce qui nous a tendance à attacher uniquement avec nos pensées, une émotion, c'est une expérience somatique, donc une expérience qui déroule dans nous les corps. C'est l'expérience que nous les corps carrément peut communiquer avec nous, peut de nous un message, un signal. Une émotion en lui-même, l'hyper nano. Donc l'expérience en lui-même, l'hyper nano, c'est nous qui donnons nous, ce qu'on appelle un psychological construct. C'est nous qui donnons nous l'émotion, non, donc nous donnons différents types de noms. Et aujourd'hui, nous-mêmes vivons dans le monde que nous catégorise l'émotion par rapport à négatif ou positif ou même neutral. Alors, qui fait nous dire l'émotion, c'est une expérience somatique? Très simplement, par exemple, posez la question. Quand vous faites la joie, quand vous faites l'expérience de la joie, vous faites l'écho comment été. Quand vous faites l'expérience de tracas, l'angoisse, l'anxiété, comment vous faites l'écho été. Donc, dans ma zone qui vient, prenez un petit moment, posez, checker. Alors, intéressant, entendez qui, quand nous demandons comment vous l'écho été quand vous faites la joie, c'est très simple. C'est la majorité d'entre nous dire qui pour m'ouvrir les bras grands ouverts et surtout nous épaules relâcher plein attention. Pareil, quand nous causons l'angoisse, l'anxiété, du monde a tendance à dire mal au cœur, vont virer, tourner, vont faire mal. Donc encore une fois, c'est une façon que nous les coupons et communiquer avec nous et envoyer nous un message. Donc carrément, nous les coupons et de nous feedback par rapport à nous l'expérience interne et aussi externe. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a, peu importe dans quelle qualité famille nous grandit, dans quelle société nous peut évoluer, nous avons ce qu'on appelle l'émotion moralement acceptable et moralement inacceptable. Mais il y a beaucoup d'entendre une émotion, peut être morale ou pas morale, une émotion c'est une expérience somatique. Il est aussi important d'entendre que quand l'émotion apparaît, à aucun moment, ça l'émotion peut déterminer nous self-worth ou nous self-esteem. Donc quand l'émotion apparaît, quand nous faisons l'expérience d'une émotion dans nous l'écho, à aucun moment ça l'émotion-là capable ou même pour déterminer nos valeurs en tant qu'humain. Et ça, c'est extrêmement important d'entendre. Mais aussi, il est important d'entendre qu'il existe parce qu'il nous peut faire l'expérience somatique dans nous l'écho. Ça ne veut pas dire que ça l'expérience somatique là pour déterminer ce que nous allons faire devant. Ça ne veut pas dire que ça l'expérience somatique là est carrément une load. Donc, par exemple, si nous faisons une expérience qui nous appelle la colère, ça veut dire que cette colère là, il y a une load pour nous aller la guerre grâce pour tout. Loin de là. L'expérience somatique, c'est un feedback. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends le temps, poser la question. Avant même de galoper, pour donner de l'expérience somatique un nom appelé colère, la joie, tristesse, l'anxiété, l'angoisse, posez la question, que ça peut dérouler dans mon écho. Mais surtout, qui message mon écho peut de moi en décalage qu'il y a entre mon l'attente et ce qui est arrivé en dehors. Donc, qui décalage il y a entre ce que je peux attendre dans ma situation, dans mon contexte, dans ma relation avec Bandimoun, et entre ce qui peut arriver en réalité. Et quand nous faisons ça, nous carrément mettons dans une position de pouvoir quand nous commençons à acquérir l'information. Pour nous grandir, pour nous évoluer, et tout cela fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle.